Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous avez peut-être vu passer un test de trottinette électrique. Il s'agissait du test de la Navi ST3 Pro. Dans le test de celle-ci, je vous annonçais déjà que j'allais tester une alternative tarifaire très intéressante dans un style complètement différent. Et on y est, il s'agit de la Segway ZT3 Pro, ZT3 Pro E. Celle-ci, elle est également proposée à 699 €. Mais vous devez commencer à le voir, elle affiche un look complètement différent. C'est une véritable baroudeuse, un style très racé, au perché également, avec ses amortisseurs bien surélevés. Comme d'habitude, je vais tout vous dire sur cette trottinette électrique qui, il est vrai, n'est pas une toute dernière des nouveautés du constructeur. Il y a la gamme 2025, mais pour autant, à ce niveau de prix, elle reste toujours en gamme et elle reste surtout un véritable best-seller. Depuis son lancement en septembre ou octobre de 2024, elle fait un carton. Et c'est pourquoi, notamment, j'ai demandé à Segway de me l'envoyer pour test en attendant d'avoir la gamme 2025. On va tout de suite s'intéresser à cette ZT3 Pro, à commencer par les caractéristiques techniques et puis le petit tour du propriétaire. Bien, c'est parti pour la présentation des caractéristiques techniques de cette ZT3 Pro qui, vous allez voir, est légèrement mieux disante que le produit de chez Navi. Ça commence par l'intégration du moteur qui est toujours dans la roue arrière, mais qui est ici un moteur d'une puissance de 650 watts nominale. Et on est sur une puissance en pic de 1600 watts. Pour rappel, la ST3 Pro, on était sur 600 et 1350 watts en pic, ce qui permet également ici à cette ZT3 Pro de nous annoncer comme quoi elle est capable de s'affranchir des dénivelés à 25%. Mais là, ça va dépendre vraiment de l'utilisateur, puisque vous allez le voir sur la route, j'ai pris une pente qui ne faisait pas 25% et déjà elle montrait quand même quelques signes de faiblesse. On a pour gérer toute cette puissance un système de traction qui est pilotable depuis l'application mobile, qui aurait bien évolué, qui propose vraiment beaucoup de fonctions comme de l'aide également à la descente de collines. Il y a pas mal de petites choses qui sont également dans les fonctions de laboratoire de chez Nightbot. Et visiblement, le constructeur a prévu tout ce qu'il faut pour gérer la puissance de cette trottinette. Tout ça, c'est regroupé sous cette dénomination un petit peu commune à tous les constructeurs. C'est le TCS pour le Traction Control System. Et chez Segway, il s'appelle Segride. C'est ce qui est notamment ici indiqué à l'avant. Donc voilà, pour tout ce qui est contrôle de la motricité de cette trottinette. On est ensuite dans ce très large deck qui fait un petit peu plus de 20 cm. On est sur 20 bons centimètres pour la largeur du deck. Et on est également sur un deck qui est, comme vous le voyez, remonte bien ici avec une partie dure à l'arrière pour poser son pied. La batterie qui est intégrée, elle fait 597 Wh. C'est du 46,8 volts. Là encore, c'est très proche de ce que proposait Navi. On a des promesses similaires en matière d'autonomie avec 70 km annoncés, mais encore une fois, c'est du 70 km à 15 km/h avec un utilisateur de 75 kg et par une température maîtrisée de 25 degrés. Donc autant vous dire que c'est des tests qui sont idéales entre guillemets. Et puis ensuite, Segway nous dit que c'est du 50 km à 25 km/h, les mêmes conditions donc avec le même utilisateur. Là où on va avoir une énorme différence par rapport à Navi cette fois-ci, c'est non pas dans la forme du connecteur de charge. Alors déjà, c'est très bien parce que ce connecteur de charge, il est intégré ici, il est en position haute, il est très facile d'accès comme vous pouvez le voir ici. On ne se prend pas la tête à aller chercher sur le côté. Mais c'est surtout que là où il fallait environ 10 heures de charge pour la ST3 Pro, là on est sur une recharge complète en 4 heures pour une raison assez simple, c'est qu'on passe d'un chargeur qui fait à peu près, qui fait d'ailleurs la même puissance, on est sur 53,6 volts, mais enfin qui fait du 53,6 volts, mais en revanche on est ici sur 3,9 ampères, alors que chez Navi on était sur 1,3 ampères. Donc si vous faites vos petits calculs, on est ici sur un chargeur qui peut délivrer 210 watts contre 70 watts pour le chargeur de chez Navi. Pour en revenir au système qui gère un petit peu tout ça, le fameux BMS, ici on est sur un Battery Management System 2.0 et qui va apporter 3 fonctionnalités intéressantes. Sur l'application mobile, on peut non seulement retrouver le temps de charge estimé, ça c'est plutôt une bonne chose, même si comme je l'ai dit, ça va aller assez vite, on va être sur environ 4 heures qui sont annoncées, mais on peut aussi retrouver une fonction qui va permettre de programmer la recharge. Ça c'est une bonne idée aussi, parce qu'on peut rentrer le soir, on branche sa trottinette, alors non pas que l'écart de prix va être considérable, avec ici seulement 597 Wh
à remplir. Mais voilà, c'est un petit plus également de la part du constructeur. C'est plutôt une petite attention qu'on apprécie. Donc programmer sa recharge aux heures creuses par exemple. Et puis on peut ensuite consulter sur l'application mobile l'état de la santé de sa batterie, enfin de la batterie de la trottinette. Là aussi, peut-être que ça en rassurera certains d'entre vous qui pourraient se poser des questions. Après, voilà, quid de la véracité de l'info qui est remontée, mais là encore, c'est une bonne intention qui nous est faite de la part de Segway. Concernant le freinage, eh bien Segway opte ici pour un double système de frein à disque à l'avant comme à l'arrière. Voilà, il est intégré juste ici. Puis bon, c'est un système de freinage par câble, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est ici sur de l'équipement tout à fait standard, hein, que ce soit à l'avant avec les petites plaquettes qui vont être ici enfermées à l'intérieur, ou à l'arrière qui ressemblent un petit peu plus à des plaquettes de certains vélos par exemple. Donc ça, c'est très facile à remplacer, hein. Moi, j'ai déjà eu à en changer sur certaines trottinettes, etc. Donc là-dessus, il y a vraiment aucun sujet, c'est vraiment du consommable qu'on va trouver facilement avec ici une vis, enfin un système de rattrapage en cas de jeu justement tout au long de l'usure des freins. On va en retrouver une aussi à l'avant et on va ensuite retrouver ici au niveau des leviers tout ce qui va bien également si on a besoin de rattraper le jeu qui se serait créé au fur et à mesure de l'usure des plaquettes. Et alors j'aurais pu commencer par cela, mais il y a un élément qui est fort différenciant, c'est le look de cette trottinette évidemment. C'est beaucoup plus racé que la ST3 Pro, c'est beaucoup plus racé d'ailleurs que beaucoup d'autres trottinettes électriques. On est sur une trottinette qui a une hauteur de garde au sol d'environ 15,2 cm et qui est haut monté donc avec ces systèmes d'amortisseurs ici à l'avant. On est sur une fourche qui, comme vous le voyez, offre un joli débattement, suspension télescopique à l'avant et puis suspension à ressort à l'arrière. Suspension à ressort, elle est peut-être un petit peu plus dure à voir. Elle se situe, hop, juste là. Derrière, là, on a le ressort ici qui est système de ressort central. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui en impose, hein, clairement. Cette trottinette, elle a un sacré look et puis en plus, elle a cette signature lumineuse. Alors, il faut que je la rallume. Elle a cette signature lumineuse pour le phare à l'avant que l'on peut reconnaître de loin, de très loin. C'est quelque chose qui nous appartient. Alors il est vrai par contre qu'on n'a que un garde-boue ici à l'avant. C'est très réussi sur le style. Ici structure tubulaire, c'est vraiment costaud. Et ici ça a été prévu pour accueillir des projections de gravier. C'est un dispositif qui est renforcé. Ici c'est costaud également. Vous voyez quand même on est sur une trottinette avec un cadre, avec avec un cadre qui plaisante pas. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et donc les pneumatiques, on est sur du 11 pouces, donc 279 mm. Ils sont également assez larges. Je vais vous donner les cotes exactes. On est sur du 70 par 60 par 7,5. Donc c'est vraiment du bon gros pneumatique avec des jolies jantes aussi. Moi j'aime beaucoup les jantes, j'aime beaucoup la structure, le look un peu du truc. Donc c'est une trottinette qui se veut assurément robuste et puis baroudeuse, polyvalente. C'est IPX5 bien entendu. Et ce qu'il faut savoir, alors j'ai parlé de la signature lumineuse, le phare à l'avant, il a une inclinaison de 16 degrés et sa puissance c'est 4 watts. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui éclaire bien. Alors Segway annonce qu'ils éclairent à environ, je crois que c'est 30 ou 39 mètres. Voilà, c'est 39 mètres de projection devant, donc ça va permettre vraiment de le voir venir sur les obstacles qu'on pourrait avoir. Alors c'est vrai que parfois on aime bien avoir un phare, enfin pour ma part j'aime bien avoir un phare inclinable parce que souvent on aime bien voir ce qui se passe à proximité, vraiment tout devant nous. Et c'est pour ça que d'avoir des éclairages parfois en partie basse du deck, ça peut avoir du sens. Concernant les dimensions, on est sur 124,5 cm de long, on est sur 134 cm de haut. Comme vous le voyez, le guidon n'est absolument pas réglable en hauteur et on est sur 63,8 cm de large avec donc 29,7 kg sur la balance et c'est lourd forcément, on est sur près de 30 kg. C'est pas une trottinette qui va être conçue pour une utilisation en mode multimodal, pas quelque chose que vous allez facilement porter. La Navi ST3 elle faisait 25,5 kg exactement, donc ce sont des trottinettes qui sont pensées, imaginées pour parcourir des kilomètres en tant que moyen de locomotion principal, réellement. Concernant la conception au sens position de conduite, vous le voyez, elle a cette ZT3 Pro, des petites choses bien spécifiques, le large deck, je l'ai évoqué, le système ici à l'arrière pour reposer le pied, s'offrir d'une certaine manière peut-être une stabilité si on le souhaite en posant le pied à l'arrière, et puis surtout elle a cette conception de la colonne, ça a l'air de rien comme ça, mais vous allez voir en fait qu'elle est déjà finalement presque plutôt pas mal inclinée en fait vers l'arrière. Alors ça il faudra s'y habituer si vous êtes très grand. Moi 1m75 ça ne m'a pas dérangé du tout, mais en fait comme on a ici cette espèce de colle de cygne, et bien en fait ça ramène la direction
sur l'avant, donc du coup on se sent quand même relativement à l'aise. Et puis surtout on a ici le guidon qui est légèrement courbé, et ça fait une jolie petite différence. Et puis l'élément qui change vraiment beaucoup par rapport à ce que peut faire la concurrence, c'est tout simplement la disposition ici de cette forme-là, de ce triangle qui vient prendre la roue avant. Vous voyez que certains en fait vont être soit dans l'axe ici de la jante. On a des systèmes de suspension en Z comme sur ou en V comme sur la ZT3 Pro, etc. Sur la ST3 Pro, pardon. Donc, cette forme de conception ici de la fourche, ça fait notamment partie de cette technologie Segway, donc Segride, et bien en fait déporte très légèrement le poids vers l'avant, et ça évite certains désagréments que l'on pourrait avoir quand on se sent vraiment poussé vers l'avant sur des freinages appuyés ou ce genre de choses. Ça contribue quand même un peu à la stabilité. Alors comme je suis plutôt habitué à ces trottinettes un peu imposantes, c'est le genre de choses qui m'a jamais trop dérangé sur des modèles concurrents, mais il n'est pas impossible que sur des terrains vraiment difficiles et sur des grosses descentes, que ça aide vraiment à la stabilité de cette trottinette électrique. Enfin, la trottinette, elle est compatible avec certaines fonctionnalités comme le Apple Find My ou encore le Segway Airlock. Dans le premier cas, eh bien, vous pourrez localiser votre trottinette, et puis dans le second cas, là encore, ça va passer par le biais de l'application mobile qui va vous offrir différentes possibilités de sécuriser l'accès à votre trottinette électrique. C'est-à-dire que quand vous allez vous en éloigner, vous allez associer d'abord, dans un premier temps d'ailleurs, vous allez associer le smartphone, vous allez aller dans les différentes fonctionnalités de verrouillage, vous allez pouvoir saisir un code ici à 4 chevaux, une combinaison ici qui va vous permettre de déverrouiller la trottinette. Moi, le smartphone étant à proximité, elle s'est déverrouillée, mais grosso modo, vous allez exiger ici que si jamais votre smartphone n'est pas reconnu, eh bien que le déverrouillage de la trottinette passe par un système de code que l'on va composer ici, haut, bas, gauche, droite, bas, gauche, bas, bref, vous aurez compris. Et puis il y a également une autre fonctionnalité cette fois-ci qui est le Airlock. Alors là, c'est vraiment le contrôle pur main libre, c'est une histoire de localisation du smartphone. Petite première étape, on connecte son smartphone en Bluetooth et puis ensuite on prend une distance de 1 mètre, et puis ensuite c'est tout simplement lorsque vous allez beaucoup vous en éloigner, la trottinette va se verrouiller, et puis dès que vous allez vous rapprocher, elle va se déverrouiller. Bon, ça implique forcément que vous ayez toujours votre smartphone avec vous. Allez, c'est parti pour l'essai de cette ZT3 Pro. D'entrée de jeu, ce qu'on apprécie sur ces produits, eh bien, c'est le confort d'utilisation. L'amorti qui est tout simplement incroyable, et le large deck, je trouve que ça fonctionne toujours vraiment très bien. Et je l'ai comparé donc en introduction avec cette ST3 Pro, cette fois-ci de chez Navi, que j'ai testé également. Et ce que je trouve très bien, c'est que, ok, si l'agrément de conduite est très bon aussi sur le produit de chez Navi, là où c'est très sympa, c'est qu'on est sur deux produits qui esthétiquement sont vraiment différents. Et du coup, je trouve qu'on a une réponse à deux envies bien différentes sur l'aspect du style, du design du produit, sur l'agrément de conduite, du coup aussi, qui est un petit peu différent. C'est très bien amorti dans les deux cas. Le feeling est un petit peu différent, il n'est pas moins bon. Sur certains profils de route, je pense que la Segway sature peut-être un petit peu moins que la Navi, quoique, en tout cas, on est sur des trottinettes que j'aime vraiment valoriser pour leur polyvalence et vraiment l'intérêt que ça représente en tant que véritable et pur outil de mobilité électrique. C'est quelque chose que je partage régulièrement dans les tests. On se traîne à 25 km/h. Par contre, le temps que l'on met à y arriver à cette vitesse maximale, il est bien plus réduit. Et surtout, on arrive sur des plateformes qui intègrent des bonnes batteries, avec de la bonne chimie, avec des bons contrôleurs, ces fameux BMS, Battery Management System, qui assurent du coup d'avoir des performances stables, quel que soit le niveau entre guillemets de charge de batterie, en tout cas qui se maintiennent ces performances sur une plage de fonctionnement large, vaste. Ça va vraiment nous permettre d'aller jusqu'au moins les 10-15 derniers pourcents d'autonomie avant que, et parfois même moins, et avant que la performance s'effondre et que ça devienne finalement un peu dangereux à conduire. Comprenez qu'on va se retrouver tanké à 10-15 km/h. En revanche, il y a un sujet sur ce modèle-ci par rapport à ce produit de Navi, c'est que la hauteur, cette fois-ci, du deck, lui offre forcément une polyvalence bien différente, une capacité de franchissement, entre guillemets, qui est meilleure, puisqu'on a une hauteur de garde au sol qui est bien supérieure par rapport à la Navi, mais qui a des inconvénients un petit peu au quotidien,
Je vais m'expliquer, c'est que je mesure 1,75 m et forcément, quand il faut que je pose pied à terre à l'arrêt, à un stop ou à un feu, enfin, sitôt que je vais avoir besoin de poser le pied par terre, la marche est quand même assez élevée. On prendra tous le réflexe finalement d'aller se mettre très à proximité d'un trottoir, et puis ce qui permettra finalement de mieux se sentir à l'arrêt, et puis de mieux anticiper aussi les redémarrages, parce que je vous rappelle que ces trottinettes désormais, elles doivent se relancer, on doit remettre un coup de poussette pour les faire repartir et être capable de réaccélérer et de reprendre ensuite son allure. C'est pas très aisé comme manipulation, et ça peut être même d'une certaine manière un peu fatigant lorsqu'on a besoin de faire ça plusieurs fois par trajet. Donc c'est l'inconvénient, le revers de la médaille de cette position haute de conduite. Et là, je repars, regardez, 13, 18, 20, 23, 25 km/h. Vous avez vu, alors que pourtant ça grimpe, l'accélération. Donc j'ai quand même fait mon stop, je me suis quand même offert cette bonne visibilité sur ce qui se profilait autour de moi, et je suis reparti. Donc ça aussi, c'est un bon point. C'est qu'il semblerait ici que Segway a fait le nécessaire pour que justement cette vitesse un petit peu coulée suffise à faire repartir cette trottinette. Voilà, cas concret là, vous voyez, je suis obligé de poser et regardez un peu, il y a vraiment une vraie marche ici qui va faire que je vais devoir me hisser sur la trottinette. Alors c'est pas très fatigant, hein, c'est pas compliqué à faire, mais quand vous devez faire ça 5, 6, 7, 8, 10 fois, au bout d'un moment on fatigue. Et là, l'avantage c'est que vous voyez, je serais presque tenté de dire que là-dessus, Segway, c'est pas mal parce que l'impulsion est courte. Il y a vraiment des modèles où il faut vraiment pousser, aller quasi à 4-5 km/h pour que ça redémarre. Et c'est fatigant et c'est même pas rassurant, c'est même pas, rassurant, sécurisant, parce que vous avez des automobilistes derrière qui démarrent. Et eux, quand ils démarrent, si vous êtes là à la poussette, ils s'en fichent. Hop, le maintien dans les descentes ou les montées. Alors, comment ça se passe maintenant? Ok, effectivement, c'est le bouton rouge. Bouton rouge, je l'active. Bouton rouge, je le désactive. Très bien. Ce petit bouton qu'on va assigner, auquel on va assigner différentes choses. Ici, hop, le maintien en descente et en montée. Ça évite d'avoir à tenir la trottinette. Hop, et si je presse le frein, ok, si je presse le frein, ça le désactive aussi. Par contre, si je maintiens et que je presse l'accélérateur, non. Allez, c'est parti pour cette ligne droite, donc qui monte légèrement, mais sur la durée. Ligne droite du parcours de test, et là aussi, avec cette ZT3 Pro, ça va le faire, mais tellement tout seul. Je pense que c'est encore mieux amorti. Je pense que c'est encore mieux amorti que la ST3 Pro. C'est difficile à dire, c'était tellement bien déjà sur la ST3 Pro, mais là on a cette hauteur de garde-sol. On a un débattement également qui est plus important avec ces amortisseurs ici à ressort. Et ça fonctionne vraiment très très bien. La trottinette maintient ses 25. On va passer sur les pavés. Là, je pense qu'à nouveau, bouche d'égout. Ok, rien à redire. On va pouvoir aller tester le freinage à nouveau sur la descente. Et là, vous voyez, le deck est tellement large, la stabilité est tellement bonne que je peux tout à fait, je peux même lâcher une main. Alors, c'est pas prudent hein, sur une trottinette, on le sait, mais je peux tout à fait lâcher une main et ne pas sentir le guidon, justement le guidon commencer à guidonner. Et donc, on va attaquer cette pente à 12% et c'est parti. Ouais, ok, allez, hop. 27, 28, 30, 31. Donc 31 semble 32. Hop, si je relâche l'accélérateur, elle me freine beaucoup. Aïe, celle-là, vous voyez, j'avais réussi à prendre 40 et quelque chose avec la Navi. Là, elle me freine vraiment beaucoup. Je serais presque tenté de la refaire en désactivant le frein moteur. En tout cas, de toute façon, la stabilité reste très très bonne. Du coup, je la reprends dans l'autre sens, cette montée à 12. Et là, forcément, il lui faut un peu de temps pour s'élancer. Voilà, elle va repartir. 15. Allez. Alors celle-ci, je la fais assez rarement, mais je me rends compte que ça serait plutôt pas mal de le faire. Vous voyez, la 23, elle a réussi à prendre un peu de son énergie. Ouais, ça serait pas mal parce que finalement... et voilà, finalement, j'arrive à la solliciter 20 km/h. Ouais. Je vais la rajouter au parcours d'essai, cette route-là, parce que finalement, elle est très très intéressante. Bon, alors j'ai désactivé le mode récupération d'énergie et du coup, je sens bien, je l'ai coupé totalement. Je ne l'ai même pas mis en mode faible. Hein. Il y a deux modes, faible et standard.
Je l'ai désactivé, donc je sens bien déjà sur les premiers mètres que la trottinette elle est beaucoup plus élancée et donc il va falloir faire plus appel au frein. Mais surtout, j'ai vu dans les fonctions labo, cette fois-ci, enfin des fonctions sans doute bêta, ils appellent ça laboratoire à chaque fois dans les applis de Segway, qu'il y a une fonctionnalité qui permet de faire du contrôle de stabilité en descente. Et là, pour le coup, c'est un peu comme les modes que l'on peut retrouver aussi sur les véhicules. Visiblement, c'est quelque chose qui freinerait la trottinette et il est désactivé. Donc bon, on va retenter le coup. Et c'est reparti pour cette descente. Ah bah voilà, hop, 42, ah ouais là ça s'élance beaucoup plus, 44, 45, oh la stabilité du truc c'est fou, 43, 42, oh la stabilité du truc c'est complètement dingue. On va faire attention parce que hop, chez Segway ça bloque toujours, le frein arrière ça bloque toujours, c'est toujours un peu surprenant. Bon, vous l'avez vu, j'ai tout de suite récupéré de l'allure, hein. Je pense que ça se trouve, en plus, la Navi, elle aussi, je l'avais testée forcément avec du frein moteur, parce que c'est le genre de choses que j'active assez régulièrement pour voir justement s'il y a un bénéfice sur l'autonomie, ce genre de choses. Et quand j'ai dû prendre cette descente, il devait être activé, je pense, ce frein moteur. Et c'est sans doute pour ça aussi que peut-être elle n'a pas pris plus, peut-être qu'elle aurait pris plus. Bon, déjà, quand on est à 40, c'est plutôt pas mal. L'essentiel ici, c'est de vous montrer que finalement, même à ma voix, ça ne tressautait sans doute pas tant que ça, parce que c'est redoutable. Ça suit très bien le profil de la route. Concernant l'autonomie, bon, ça va dépendre de plein de critères, comme d'habitude, mais je pense que quiconque achètera une trottinette comme celle-ci avec un poids de près de 30 kg va plutôt être à l'aise, va plutôt envisager des trajets bien roulants, et donc on sera sur une allure plutôt soutenue. Alors, soutenue à 25 km/h, mais on devrait être du coup, selon mes constats, entre 35 et 40 km assez facilement entre guillemets, parce que bien entendu, ça va dépendre, je l'ai dit, de plusieurs critères. L'allure, le relief des routes que vous allez pratiquer, votre poids bien entendu, et puis la météo aussi, hein. Si jamais il fait très froid, on sait que ça peut impacter l'autonomie, même si ce sont des petites batteries qui sont intégrées là-dedans. Donc c'est finalement dans une bonne moyenne, c'est en tout cas ce qu'on peut retrouver aussi chez Navi. J'étais également aux alentours de 35-40 km. Donc c'est aussi ce qu'on va retrouver chez Navi. J'étais également sur ce type d'autonomie. Il y a une autre fonctionnalité également dans l'application, c'est celle qui consiste à activer le mode boost. C'est quelque chose qui est assez amusant, on va le tester ici. Donc, il nous est indiqué qu'il faut maintenir la gâchette accélérée à fond, la poignée de frein également, le petit compteur clignote plusieurs fois et puis ensuite je peux relâcher. Et là, c'est parti, il faut néanmoins que je donne une petite accélération, et oui, et voilà. Et donc effectivement, bon, ce mode boost offre une petite accélération, un petit boost à l'accélération. On va refaire la différence. Effectivement, elle s'est presque cabrée. Allez hop, je repousse. Allez, je la fais repartir. Hop, 18, 20, 25. Voilà. Ça accélère comme un chouille plus fort. C'est divertissant, mais bon, ça fait pas une énorme différence. Elle fait un petit peu plus de bruit que la Navi. Les suspensions sont plus bruyantes sur celle-ci que sur la ST3 Pro. Allez, moi je remets du boost parce que j'aime bien ça. C'est parti. Et 25, voilà. Ouais, il est cool. C'est sympa cette petite fonction de boost. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour ici. Et puis on va aller se perdre dans les bois parce que je viens de voir qu'il y a un truc pour passer juste là. Hop. Ouais, non, je perds beaucoup trop. Elle hésite beaucoup trop sur l'adhérence, il a trop plu. Ouais, vous voyez quand même, ça y va, hein. Ah oui, ça remue bien, hop là. Et là, allez, hop. Et c'est reparti. Ouais, en fait, j'ai ce contrôle de traction qui a un comportement un peu étrange. J'ai des saccades, enfin j'ai des ralentissements, on voit bien. On voit que ça tient. Allez, ici, sur ce petit chemin qui est un peu mieux balisé, hop. Ouais, elle y va, c'est quand même super bien amorti. C'est ouais, c'est redoutable, hein. Hop, hop, allez, hop, ça a déjà l'arrière qui patine un petit peu. Allez, on va se mettre ici, dans les herbes hautes. Hop. En fait, j'aurais dû lui greffer un disque. Ah, je sais même pas si je vais pas me taper une branche tout à l'heure. Oh là là là. Oh là là, oui, oh là oui, c'est quand même une vraie... Là, on est vraiment dans la secousse, là. Et vous voyez, et ça l'a fait, hein. Ça l'a fait, je ne suis pas mécontent d'avoir fait ce petit test. Hop, dérapage contrôlé.
Et c'est reparti. Allez, j'ai envie d'y retourner. Hop. Ah ouais, c'est parfait. C'est franchement parfait, hein. Hop. Allez, on va aller chercher à nouveau. Ici, oh, ça va être trop mou là. Oh, oh, ça va être trop mou. Non, non, elle y va, elle y va, elle y va. Oh, elle y va pas très vite, mais elle y va. Elle y va. Ah oui, c'est bon ça. Hop. Allez, je pense que ça ira pour la démo. Sinon, j'y passerai l'après-midi là. Bon, voilà, une petite mise en situation un peu intéressante, hein, on l'a vu, même sur les herbes qui ne sont pas coupées, où je pense que beaucoup de trottinettes, soit elles seraient embourbées, soit elles n'auraient aucune motricité. Bah là, c'est passé, et c'est passé notamment grâce à la belle hauteur de garde au sol, hein. On a 15 cm, donc c'est très très sympa. Très très bon point pour cette trottinette. J'aurais réussi à faire un petit peu de hors-piste, mais du coup, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas possible de la débrider facilement. Et ça, moi, je l'imaginerais très bien. J'imaginerais très bien l'emmener chez moi dans une maison de campagne et puis pouvoir faire un peu de off-road, tout simplement. C'est là-dessus que s'achève donc l'essai de cette Segway Ninebot ZT3 Pro E. N'hésitez pas maintenant à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'hésitez pas également à retrouver la vidéo de la ST3 Pro si vous ne l'avez pas encore vue, de chez Navi. C'est un produit qui est également à 699 € et je trouve ces deux produits vraiment très sympas. Il y a ici vraiment deux constructeurs qui ont une jolie expertise et après il existe une multitude encore d'alternatives, hein. Mais voilà, bon allez, je vous invite maintenant à réagir dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, faites-le. Le petit pouce qui va bien également. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me rejoindre également sur le groupe de discussion Discord. On est plus de 2000, c'est vrai que les discussions sont surtout portées autour des télés et des tests de télé, mais il y a une multitude d'autres sujets puisque mon profil est consacré aux nouvelles technologies et aux technologies au sens le plus large du terme. La mobilité électrique, les scooters, alors les scooters ça va revenir à partir de la rentrée, la bagnole aussi bientôt j'espère, et puis tout ce qui est TV, smart home, les batteries, enfin les systèmes de production d'énergie solaire, les aspirateurs robots, les robots tondeuses, etc. Bref, il y a une multitude de catégories vraiment à découvrir, donc n'hésitez pas. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!